Bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnologue précisément. Et je vais vous accompagner dans cette vidéo pour aller voir vos énergies du mois de novembre. Novembre, qui est un mois important pour la plupart des scorpions, car c'est votre anniversaire, donc un changement de cycle, quelque chose de symboliquement important pour vous. Allez, on va aller voir ça avec le tarot de la lumière et puis l'horoscope Béline que j'aime bien, qui est un peu désuet mais qu'on aime bien. Et puis je vais tirer une carte des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie extérieure qui va venir vous influencer, mes chers scorpions. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, il y a mes coordonnées juste en bas de la vidéo, site internet, vous avez aussi mon mail, je propose des guidances par téléphone, en visio ou bien en cabinet. Voilà, je vous laisse m'écrire si vous avez des questionnements et des demandes en particulier. Voilà. Allez, on y va, l'énergie extérieure, mes petits scorpions, c'est le pape. Allez, on prend le pape. Le pape, il est toujours bon à prendre en énergie extérieure, surtout. Là, c'est top. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer à quoi il va bien pouvoir vous servir, ce pape. 4 cartes. 4 cartes. La première, c'est les scorpions. Votre énergie du moment, c'est le mat. Un arcane majeur important. Ça, c'est ce que vous voulez, mes scorpions. Le défi, en revanche, ce qui va vous embêter, c'est un roi de coupe. Alors lui, ça va être votre défi, mes petits loups. L'impératrice, waouh! Alors, un roi, 2 arcanes majeurs, c'est votre anniversaire. Tenez, prenez, c'est gratuit. L'impératrice qui vient en conseil. Et puis, qui c'est un 5 d'épée, ce qui est assez étonnant. Du coup, on va aller voir, je vais prendre, pour info, on va le prendre comme ça. On va aller prendre cet as de bâton qui est en dos de deck. C'est intéressant, parce qu'on a un très beau tirage. Boum, un 5 d'épée, un as de bâton. On va aller voir ces rebondissements-là. Et avec l'horoscope Béline. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les lames du tarot, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais j'ai un peu de suspense. Ok, on a la pensée de la femme avec ce mat. On a le message avec ce roi de coupe. On va parler d'amour, vous croyez? On a le soutien avec cette impératrice. C'est beau. Et puis, on a la félicité, la chance, on va dire, avec ce 5 d'épée. En dos de deck, je vous mens pas, on a quand même les pensées de l'homme. Moi, j'ai l'impression qu'on va parler... soit rééquilibrage des énergies, des polarités féminines, masculines, sachant que le masculin, c'est un principe extérieur et que le féminin, c'est un principe intérieur. Je vais vous expliquer tout ça. Mais il est possible aussi qu'on parle d'amour, d'histoire qui se termine, qui commence, etc., etc. Bon, allez, on va aller voir. Pour votre mois anniversaire, mes scorpions, vous avez le pape, vous êtes bénis, vous êtes accompagnés par ce pape. Alors, le pape, lui, c'est le pontife, c'est-à-dire il fait le pont. Le pape, son rôle, c'est de faire le pont entre 2 situations. C'est ce qu'il faut retenir avec cette carte-là. Le pape fait le pont. C'est un numéro 5, donc un chiffre impair, donc une carte d'action. Elle va favoriser l'action pour créer des ponts, pour créer des projets. D'accord? Donc tout ce qui... si les scorpions, vous avez un projet sur ce mois ou envie de démarrer un projet ou en plein milieu d'un projet, lui, il va venir vous soutenir. Il va venir soutenir tous vos projets. Il va aussi venir soutenir tous les projets à long terme, c'est-à-dire les grandes décisions importantes qui vont vraiment être construites pour la durée. Des engagements à long terme, des engagements professionnels, des engagements personnels, relationnels. Il est là vraiment pour bénir, pour mettre une influence positive dans ce que vous allez faire. Quand je dis positive, gratifiante, de l'abondance, etc., etc. Le pape, il est là pour garantir que votre projet va bien se passer. Avec le pape, évidemment, on va vous inviter à rentrer dans une forme de spiritualité. En tout cas, on va vous inviter à avoir la foi. D'accord? Donc, le pape va vous accompagner, mais à vous aussi de lui parler, de venir vraiment
le solliciter. Le pape, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande quelque chose, hein, d'accord? Vous voyez les petites mains là qui le sollicitent? C'est vraiment, on vous dit, hein, demandez au pape de l'aide quand vous en avez besoin. Alors le pape, évidemment, c'est une figure, vous en ferez ce que vous voudrez, mais spirituellement, demandez de l'aide, vous êtes accompagné. Là, on vous dit, vous êtes accompagné, allez, vas-y, demande. Il y a des gens qui me disent comment on demande. Donc, je vais faire une vidéo sur comment on demande. Ben, en vrai, avec le cœur. D'accord? On n'a pas besoin de formulation magique, ok? Sinon, il y en a pour aider, pour faciliter. Hein? Il y a des prières, il y a des choses, etc. Mais vraiment, la demande principale, enfin la vraie demande authentique, elle vient du cœur. Hein? Vous pouvez toujours réciter des mantras si vous êtes ailleurs ou si vous n'y croyez pas. Ça ne marche pas. Allez, on y va. Ce que vous voulez, c'est le mat. Le mat, lui, il se libère. Il se libère, il commence quelque chose. C'est ces deux choses-là. C'est-à-dire, soit il veut se libérer d'une situation, il part, il se dit, allez, j'y vais, on verra bien. Je suis soutenu, j'ai la foi. Ces deux cartes-là fonctionnent très, très bien ensemble. Le mat, lui, il fait un acte de foi en se disant, je crains rien. Vous voyez, je crains rien, Dieu pourvoira. Il n'est pas fou dans le sens, parce qu'il est souvent appelé le fou, il n'est pas fou dans le sens où il n'est pas du tout inconscient. Ok, il est juste dans sa réalité, il a juste confiance. Il se dit, mais je vais toujours pouvoir me débrouiller, je vais toujours pouvoir me sortir de toutes les situations. J'ai pas besoin d'être riche pour être heureux. C'est vraiment ça. Hein. Le mat, c'est vraiment son symbole, c'est la pauvreté. Hein. Il part avec un baluchon et son petit animal qui le pousse. Le petit animal, c'est vraiment son petit guide. Hein, son guide intérieur ou extérieur, c'est comme vous voulez. Mais son petit guide qui le pousse sur le bon chemin. Il fait un premier pas sur un nouveau chemin. Il part explorer, il est curieux de tout. Et surtout, il est dans l'enthousiasme. Il est dans cette légèreté, cette insouciance, cette sérénité pour commencer quelque chose. Alors comme il part comme ça, juste avec un petit baluchon, on a cette sensation que le mat se libère de quelque chose. Il a confiance et il se libère. Il se libère d'un job, il se libère d'une relation. Mais ça peut être aussi un mat qui part à l'aventure dans une nouvelle expérience, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. C'est possible aussi. Avec ça, on a la pensée de la femme, c'est-à-dire l'aspect féminin, l'intériorité. Je vous le rappelle, donc, principe masculin, c'est l'extérieur, c'est le soleil. Vous voyez, c'est pour ça que c'est le soleil. C'est celui qui éclaire ce que l'on voit, qui éclaire, qui donne la vérité, etc., etc. Le principe féminin, c'est l'intériorité, c'est la lune, c'est ce qui se passe la nuit, à l'intérieur. Dans l'inconscient, à l'intérieur de soi. Là, on a vraiment un principe féminin. C'est comme si on partait à l'aventure découvrir son principe féminin, c'est-à-dire son intériorité. Que se passe-t-il en ce moment, les scorpions? Ok, c'est votre anniversaire. Je pense que de manière très symbolique, même si on n'est pas très attaché au rituel, il y a quand même ça, cette suggestion qui plane à l'intérieur, de bilan, de nouveauté, qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je veux, nouvelle année. Alors il y a des gens qui adorent cette date, d'autres pas du tout, d'autres qui s'en fichent complètement. Mais quoi qu'il arrive, symboliquement, ça marque quelque chose. Ok? Donc là, on a comme une espèce d'aller vers, sans savoir ce que l'on va trouver, mais vers soi, en tout cas vers ce principe intérieur qu'est le féminin. J'ai la sensation que c'est ça. J'aurais du mal à dire oh ben on va rencontrer quelqu'un, c'est une femme, elle est blonde et elle regarde une étoile. Ce serait totalement ridicule, on est bien d'accord. Pour moi, c'est vraiment un grand pas en avant vers qui l'on est vraiment à l'intérieur. D'accord ? Qui suis-je? C'est un peu une grande question existentielle que je ressens ici. Hein. Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Qui suis-je? Etc. Ok? Introspection à mort. Votre défi, c'est un roi de coupe. Alors un roi, comme c'est une figure, on sait que ça peut être un personnage extérieur. Et ce roi de coupe, le principe du roi de coupe, c'est quelqu'un dont le centre, on va dire,
dont le filtre, ce sont les émotions. Le centre qui vient filtrer toutes les informations intérieures et extérieures, ce sont les émotions. Vous savez, je vous ferai peut-être une vidéo, on a 3 centres différents selon les êtres humains. Ce centre-là ne change jamais. Il y a des gens qui reçoivent les informations plus émotionnellement, du premier coup, hein, le premier jet. D'autres qui vont le recevoir plus mentalement et d'autres qui vont le recevoir plus de manière dans l'action, d'accord? Un événement arrive, comment votre organisme, on va dire, ou comment vous allez filtrer ça de manière spontanée sans réfléchir. Bah, le roi de coupe, lui, il filtre toutes les informations du monde à travers le cœur, c'est-à-dire les émotions. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec les émotions. C'est un roi, principe masculin, donc aussi avec les émotions des autres. Ok. Soit c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un, une femme ou un homme, peu importe. Hein. Là, pour le coup, c'est pas genré. Qui vous pose problème, dont vous attendez peut-être bien un message, ok. Quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles, quelqu'un qui est censé, si vous voulez, être dans votre vie, mais là, qui est à l'extérieur de votre vie ou pas assez présent ou présente, ok. Ou bien c'est votre énergie à vous qui vous pose problème. C'est-à-dire que là, il y a des messages extérieur et intérieur que vous n'arrivez pas du tout à gérer émotionnellement. Là, on est en train de vouloir se libérer de quelque chose ou de partir à l'aventure vers un monde, si vous voulez, intérieur, plus spirituel, plus... Comment on va le nommer, ce principe féminin? Plus inconscient, ok? Il y a une volonté sans doute de s'élever spirituellement et puis en plus on est quand même accompagné du pape émotionnellement, psychologiquement, vous l'appellerez comme vous voulez. Mais là, il y a un nœud, c'est-à-dire que vous n'incarnez pas encore ce roi de coupe, peut-être même que ça vous fait peur parce qu'il y a des messages qui viennent et qui vous perturbent. Messages intérieurs, des peurs, des tristesses, des émotions qui viennent vous dépasser, vous déborder, d'accord? Des peurs, je sais pas quoi encore, ok? Ou bien extérieur, c'est-à-dire je reçois des énergies, des émotions extérieures et je sais pas quoi en faire, je sais pas gérer ce truc-là. Bon, comment on s'en sort de tout ça? Donc, que ça soit une personne extérieure, ou que ça soit vous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau des émotions, soit que cette personne vous fait ressentir et elle-même, en plus, elle est très à l'aise avec ça, mais elle vous donne pas de message, elle vous envoie pas de message, c'est quelqu'un que vous aimez, qui est important pour vous, qui est cher à votre cœur, mais là, il y a soit un problème de communication, des interférences dans la façon de communiquer, ou bien carrément aucune communication. Soit c'est vous où il y a un endroit à l'intérieur où ça bug, où ça n'arrive pas à vivre les émotions, à les assumer. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui... Vous voyez? Comment on s'en sort? Avec un arcane majeur qui est l'impératrice et le soutien. Pour moi, vous avez besoin de soutien. Et le soutien, il peut prendre plein de formes. L'impératrice, elle... C'est le principe de l'impératrice, c'est le printemps. C'est vous semez une graine, elle pousse, vous n'avez rien à faire. L'impératrice, c'est vraiment ce principe de l'amour, de l'abondance, de la fertilité, de la, vous voyez, de ce côté insouciant et facile que peuvent avoir les enfants, les adolescents, etc. Vous voyez, ce côté, ce côté, je m'en fous un peu, vous voyez. Ils ont une autre expression pour le dire. Mais ce côté un peu dans la même énergie de ce côté où on s'émerveille de tout. Le mat, c'est ça, hein, s'il part comme ça, c'est qu'il a cette fraîcheur, cette capacité à s'émerveiller sur le chemin. Il rencontre forcément l'abondance. Quand on a cette capacité à redécouvrir le monde qui nous entoure ou à redécouvrir la beauté qui nous habite quand même, hein, d'accord?
si on croit un peu dans la loi de l'attraction, il y a des bonnes choses qui nous arrivent, ok? C'est un peu ça. L'impératrice, elle a cette capacité de renouvellement, de renaissance, de soins d'amour aussi, hein, beaucoup. Hein, on l'a vu, on a un roi de coupe quand même qui vient nous interpeller sur les émotions et l'amour. Ça, c'est de l'amour. Alors, et de soutien. Est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Ça pourrait, avec quelqu'un d'hyper protecteur, de très roi de coupe, justement. Parce que c'est ça qu'on va rechercher. Hein. Mais ça pourrait être une nouvelle rencontre, quelqu'un. Est-ce que au contraire, ce roi de coupe-là, c'est quelque chose bon, qui nous embête un peu, qui nous enquiquine, et on va aller chercher du soutien ailleurs. Et ça, vous voyez, alors... dans une personne qui serait incarnée par cette impératrice, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un thérapeute, une sœur, une mère, une copine, n'importe quoi, de la famille ou autre. Là, du soutien, un soutien extérieur, c'est-à-dire que là, on vous dit très clairement, ne restez pas seul si vous avez des blocages, des peurs, des obsessions, etc., qui vous empêchent de vivre cette liberté intérieure totale. Prenez soin de vous, prenez de l'extérieur, faites-vous accompagner. Ok. De l'autre côté, on a une impératrice et on a un arbre magnifique. On va nous parler de la nature. L'impératrice, c'est celle qui est le plus connectée à la nature. Là, on vous dit clairement de vous enraciner, c'est-à-dire d'aller au contact de la nature. Faites des balades dans les bois, allez... Tout ce qui va venir de la nature, même les plantes médicinales, les fleurs de bac, bref, je ne fais pas de pub, mais voyez, tout ce qui va vous connecter à la nature, au cycle de la vie, à cette abondance que l'on trouve dans la nature, métaphoriquement, tout ce qui va mourir et renaître, là on a une vraie renaissance. Donc il y a vraiment un gros message de vous dire, t'inquiète pas, tout renaît, tout se transforme, rien ne se perd et tu vas renaître de tes cendres, toi le scorpion. Parce que quand même le scorpion, vous êtes le phénix des signes astrologiques. Ok, vous incarnez, vous êtes né en plein milieu de l'automne, vous incarnez la mort et la renaissance, vous les scorpions. Voyez, vous vous relevez sans arrêt. Là, on a carrément un printemps sur vous. Hein. C'est votre anniv et on vous dit... T'inquiète pas, va chercher ce qui te fait vibrer, ce qui va t'enraciner. Va chercher la vie. Là, il y a quelque chose d'extrêmement vivant, de très... comme si vous alliez en quête de qu'est-ce qui est le plus vivant et qu'est-ce qui me fait le plus vibrer intérieurement. Et là, c'est là où j'étais super étonnée d'avoir un 5 d'épée et la félicité, c'est-à-dire la chance, les amis. Hop, on va mettre les choses à l'endroit. Oh, flûte. Hop, trac. Ah, voilà. Le 5 d'épée, c'est des mots blessants. Vous voyez, le dessin, quelqu'un qui pleure, transpercé, qui a craché son venin. Qu'est-ce qui se passe avec ce 5 d'épée et la félicité? Moi, j'ai l'impression, mes petits scorpions, qu'il fallait à un moment donné que ça sorte. Ok ? Mais pour que ça sorte de manière juste, parce que pour moi, là, on est dans le langage, on est dans les pensées, mais surtout dans le langage, dans l'expression verbale de quelque chose, comme si vous alliez sortir ce que vous gardiez pour vous et qui vous encombrait et qui vraiment vous faisait du mal, d'accord ? Le message, excusez-moi pour le soleil, le message du cœur, ou en tout cas de ce cœur blessé, c'est celui-ci. Et avec ça, on a la félicité. Comme si, c'est bizarre, hein, c'est comme si vous aviez tout à gagner à vous exprimer, mais dans les bonnes conditions, aux bonnes personnes et au bon moment, et que vous alliez livrer tout ce dont vous ne voulez plus pour ce nouveau cycle qui commence. Quand je vous parlais de loi d'attraction, de cycle, etc., ouais, ça va comme vous aider à purger quelque chose. Vous voyez, ça c'est la purge. Peut-être que c'est pas la personne concernée que vous allez dire peut-être que c'est quelque chose avec vous-même. Peut-être que vous allez beaucoup pleurer. Peut-être que c'est une peur ou une colère qui passe. Mais en tout cas, vous voyez, le principe, c'est le bouton qu'on perce. Voyez, et ça soulage. C'est ça.
Donc ça, c'est sur ce mois de novembre, c'est peut-être à la fin novembre. Donc beaucoup de larmes, ouin. Et puis hop, après, grosse énergie de consolation, de chance. Ça va même attirer quelque chose de très porteur pour vous. Et je vous l'avais dit, en notre deck, on a un as de bâton. Et l'as de bâton, c'est les nouveaux départs. Avec beaucoup de vitalité, d'énergie, de passion. Le bâton, c'est vraiment une énergie de feu, de passion, de nouveauté, d'accord, dans la vie. Mais ça peut être une nouvelle histoire d'amour passionné, ça peut être une nouvelle activité qu'on a vraiment envie de faire, ça peut être juste une nouvelle énergie intérieure qui fait qu'on est vraiment, qu'on a une patate d'enfer, d'accord. Le bâton, c'est cette énergie de feu vitale. Et avec cet as de bâton, on est dans un renouvellement, dans un recommencement. Et c'est super parce que c'est ça, ça laisse la place, en fait, hein, de sortir tout ça. Ça laisse la place à cet as de bâton. C'est très, très beau, mes petits scorpions. Je vous souhaite un très bel anniversaire. Désolée pour la lumière et tout ça. N'hésitez pas à me laisser des pouces, hein, des likes, des pouces en l'air et des commentaires parce que je suis ravie de lire vos commentaires à chaque fois. Partagez, activez la cloche, bref. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de novembre. Ciao!